Dans la petite ville de South Rock, le ciel nocturne avait toujours été clair et rempli d'étoiles. Mais ces derniers mois, quelque chose d'étrange avait commencé à se produire. Les habitants racontaient que, lors de certaines nuits, des lumières étranges scintillaient dans le ciel, formant des motifs que personne ne pouvait expliquer. Autour de la ville, des signes mystérieux apparaissaient, marquant des murs, des arbres et même le sol des rues. Personne ne savait ce qu'ils signifiaient, mais tous ressentaient une inquiétude grandissante. Lucas, un jeune curieux passionné par l'astronomie, faisait partie des rares à ne pas craindre ces lumières. Il passait ses nuits à observer le ciel avec son télescope, essayant de comprendre d'où elles venaient. Alors que les autres évitaient de sortir après la tombée de la nuit, lui avait décidé que, cette nuit-là, il enquêterait de plus près sur ces signes de la nuit. Équipé de son appareil photo et d'une lampe de poche, Lucas se dirigea vers la périphérie de la ville, là où les lumières semblaient les plus visibles. Une fois arrivé, il remarqua que l'air était plus froid que d'habitude, et un étrange silence régnait sur les lieux. Il installa son télescope et attendit. Alors que Lucas ajustait son télescope, les lumières commencèrent à apparaître dans le ciel. Elles étaient petites et intermittentes, mais elles formèrent rapidement des motifs étranges, comme si elles dessinaient quelque chose dans l'espace. Fasciné, il prit sa caméra et commença à enregistrer, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un phénomène astronomique inhabituel. Soudain, sa caméra s'éteignit sans explication. Il vérifia la batterie, qui était pleine, mais l'appareil refusait tout simplement de fonctionner. Il en fut de même avec son téléphone portable, qui avait jusqu'à présent du réseau, mais se trouvait maintenant complètement hors service. Un frisson parcourut l'échine de Lucas. Quelque chose clochait. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de plus troublant encore. Sur le sol, tout autour de lui, des marques lumineuses commencèrent à apparaître. Des symboles qu'il n'avait jamais vus auparavant, similaires à ceux dont les habitants avaient parlé, surgissaient sur le sol, formant un cercle autour de lui. Les signes émettaient une faible lueur bleutée, et l'air semblait vibrer d'une énergie étrange et inconnue. Lucas recula rapidement, essayant de comprendre ce qui se passait. Il leva les yeux vers le ciel et remarqua que les lumières étaient maintenant juste au-dessus de lui, clignotant de plus en plus vite et intensément. L'inquiétude se transforma en peur. Quelque chose l'observait, et cela semblait répondre aux signes sur le sol. Lucas sentait la panique grandir alors que les signes brillants autour de lui semblaient prendre vie. Le cercle de symboles au sol pulsait, émettant une lumière de plus en plus intense. L'air devenait plus dense, presque irrespirable, comme si l'environnement même se refermait sur lui. Les lumières dans le ciel, qui clignotaient auparavant de manière désordonnée, semblaient maintenant communiquer directement avec les symboles au sol, créant un lien entre le ciel et la terre. Il tenta de courir, mais quelque chose le maintenait sur place, comme si une force invisible l'empêchait de quitter les lieux. Son corps semblait plus lourd, ses jambes tremblaient, et la sensation d'être observé devenait plus intense. Il regarda autour de lui, et dans l'obscurité au-delà du cercle, des formes nébuleuses commencèrent à se déplacer entre les arbres, des ombres qui paraissaient plus que de simples effets de lumière. Les ombres grandissaient, prenant des contours presque humains, mais déformés, avec des proportions étranges et des mouvements lents et calculés. Lucas sentit sa respiration s'accélérer. Chaque fois qu'il essayait de reculer, les symboles brillaient encore plus intensément, comme s'ils le retenaient prisonnier. Soudain, les lumières dans le ciel projetèrent un rayon directement sur le cercle où il se trouvait. Le faisceau illuminait le sol, rendant les symboles d'une intensité aveuglante. Lucas, le cœur battant à tout rompre, comprit que ce qui se passait n'avait rien de naturel. Il y avait une intelligence derrière tout cela, une présence qu'il ne pouvait comprendre. Il était chassé, mais il ne savait pas par qui ni pourquoi. Lucas sentit son cœur presque s'échapper de sa poitrine lorsque le faisceau de lumière venu du ciel enveloppa complètement le cercle autour de lui. Le sol se mit à vibrer, et les symboles lumineux semblaient brûler avec une intensité terrifiante. Il tenta de crier, mais le son resta coincé dans sa gorge, comme si l'air était devenu trop lourd pour permettre la moindre réaction. Les ombres qui étaient auparavant éloignées étaient maintenant proches, encerclant le faisceau de lumière avec des mouvements calculés et terriblement lents. Il pouvait sentir leur présence, le froid qu'elles dégageaient, comme si elles étaient des entités d'un autre monde. Elles n'étaient pas humaines, et la sensation qu'il allait affronter quelque chose au-delà de sa compréhension le fit trembler davantage. Dans un dernier acte de désespoir, Lucas tenta de courir vers l'obscurité hors du cercle. Mais, dès qu'il tenta de franchir les marques au sol, une force invisible le tira en arrière. Il s'effondra au centre du cercle et,
en levant les yeux, il remarqua que les lumières dans le ciel convergeaient en un point directement au-dessus de sa tête. Soudain, le faisceau de lumière s'intensifia, et quelque chose commença à descendre du ciel. Une figure, faite de pure lumière, se forma dans les airs, comme si elle était projetée depuis une autre dimension. C'était une présence extraterrestre, avec des formes géométriques déformées et une lueur presque divine. Lucas sentit son corps se paralyser, incapable de réagir. L'entité lumineuse flotta au-dessus de lui, comme si elle étudiait chacun de ses mouvements, chaque battement de son cœur. Les symboles au sol brillèrent à nouveau, puis, comme un éclair d'électricité, le faisceau de lumière se dissipa, et la figure disparut. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas, haletant et terrifié, tomba à genoux, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais quelque chose en lui avait changé. Il savait que, d'une certaine manière, il avait été marqué. Et cette marque ne disparaîtrait pas facilement. Lucas resta à genoux sur le sol, le corps tremblant et l'esprit en état de choc. Le cercle de symboles sur le sol avait disparu, tout comme les lumières dans le ciel et les ombres qui l'entouraient. Tout était calme à présent, comme si la nuit avait retrouvé sa tranquillité habituelle. Mais il savait que rien n'était normal. Avec difficulté, il se leva, sentant encore le poids de tout ce qui venait de se passer. L'air semblait plus léger, mais le froid intense persistait sur sa peau, rappelant le contact avec l'entité. Il ramassa sa caméra et son téléphone, qui fonctionnaient à nouveau, mais en vérifiant les enregistrements, tout était vide. Il n'y avait aucune trace des lumières, des symboles, ni des ombres. C'était comme si toute la nuit avait été un délire, un cauchemar. Mais Lucas savait que c'était réel. Il regarda autour de lui et, à l'horizon, il pouvait voir les premières lumières de la ville de Saurok. Le chemin du retour semblait tranquille, mais il avait l'impression que quelque chose le suivait. La peur de regarder derrière lui l'envahissait, mais il se força à continuer de marcher, essayant de rationaliser ce qu'il venait de vivre. Arrivé chez lui, il ferma toutes les fenêtres et éteignit les lumières. La sensation d'être observé n'avait pas disparu. Allongé dans son lit, il regarda ses mains et, à son horreur, il y vit de petits symboles lumineux, semblables à ceux du sol, marqués sur sa peau. Il tenta de les frotter, de les laver, mais les signes ne disparaissaient pas. La panique reprit de plus belle. Maintenant, il comprenait que l'expérience n'était pas terminée. Les signes de la nuit l'avaient choisi, et il savait que les lumières reviendraient. Des jours passèrent, mais Lucas ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être constamment observé. Il évitait de sortir la nuit, et les marques sur ses mains, bien que discrètes, brillaient encore légèrement par moments, comme si elles étaient vivantes. Il essayait de cacher les marques aux autres, de peur qu'ils ne le prennent pour un fou. Mais la véritable terreur résidait dans l'attente. Les lumières, qui auparavant n'apparaissaient qu'occasionnellement dans le ciel au-dessus de Saurok, étaient désormais visibles plus fréquemment. Les habitants de la ville commencèrent à parler plus ouvertement de ces phénomènes étranges, mais personne n'avait de réponse. Lucas, cependant, savait que sa connexion avec ces lumières n'était pas une coïncidence. Il était devenu partie prenante de quelque chose de plus grand, d'incompréhensible. Une nuit, alors qu'il tentait de dormir, il entendit un léger bourdonnement. En regardant par la fenêtre, il vit les lumières scintiller à nouveau dans le ciel, mais cette fois-ci, elles étaient directement au-dessus de sa maison. Le bourdonnement augmenta, et les symboles sur ses mains commencèrent à briller intensément. Il essaya d'ignorer, mais c'était comme si les lumières l'appelaient, un appel auquel il ne pouvait se soustraire. Lucas comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il appartenait désormais aux nuits des signes, et il savait que, tôt ou tard, les lumières viendraient le chercher. Merci d'avoir regardé une autre histoire sombre ici sur la chaîne. Si vous avez aimé les signes de la nuit, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec vos amis qui aiment aussi une bonne histoire d'horreur. Pour suivre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Ainsi, vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera publiée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Vos suggestions et opinions sont très importantes pour que nous puissions toujours vous offrir le meilleur contenu. On se voit dans la prochaine vidéo, si les lumières le permettent.